Mesdames et messieurs, au-delà d'un thème, cela est une prophétie. C'est une parole que Dieu m'a donnée pour l'église et pour toi. Dieu libère tes finances en cette saison. Saintes Écritures n'ont pas honte de dire que l'argent est une protection, l'argent est une sécurité, l'argent est un abri, l'argent est une ombre, l'argent est une défense. À part Dieu qui est un abri, l'argent est un abri. La Bible parle de Dieu comme celui qui nous défend, comme notre défense. 119 verset 154. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Parce que Dieu est celui qui nous défend. Il est notre défense. Il est celui qui nous défend. La Bible n'a pas honte, n'a pas hésité à attribuer le domaine de la défense non seulement à Dieu, aussi à l'argent. Dieu est celui qui nous protège. Si l'Éternel ne veille sur la ville, celui qui veille, veille en vain. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Ange de l'Éternel pour tous ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Après ça, la Bible n'a pas hésité de dire que l'argent protège. La seule entité qu'on compare avec Dieu, c'est l'argent. Soit tu aimeras l'un, haïras l'autre, serviras l'un ou ne serviras pas l'autre. On ne peut servir Dieu et l'argent. On n'a pas dit Dieu et Satan parce que là où Satan n'a pas réussi, l'argent de Judas a réussi. Il est plus facile de chasser Satan que de chasser la pauvreté. La pauvreté est plus résistante que Satan. Satan n'est pas omniscient. C'est un être qui est dans un lieu maintenant géographique dans l'univers. La pauvreté est celle qui sévit dans la plupart de nos pays dans le globe terrestre. Il y a plus de pauvreté dans les maisons que de Satan dans les maisons des gens. Parce qu'après Dieu, c'est l'argent. La preuve, 3/4 de tes prières que tu fais ont un lien direct et indirect avec l'argent. La Bible parle plus d'argent que du ciel. La Bible parle des terres, des possessions, du matériel, de l'argent, plus que du ciel et de l'enfer. Si la Bible était un prédicateur, elle prêcherait très peu sur la sainteté. Si la Bible était un prédicateur, elle prêcherait peu sur la nouvelle naissance. Jésus n'a jamais prêché sur la nouvelle naissance. La raison pour laquelle il a dit à Nicodème de naître de nouveau, c'est parce qu'il parlait du royaume. Ce n'est pas le sujet du jour, on en parle 2 fois. Et toutes les paraboles de Jésus parlent de l'argent. La Bible parle de la terre, de l'argent et des richesses plus que toute autre chose. L'argent protège contre la mort. C'est vrai, honorer son père et sa mère protège contre la mort et assure la longévité. Mais l'argent aussi nous protège contre la mort. Des esprits de mort qui ont pris des gens parce qu'ils sont pauvres et ils sont morts avant le temps. Parce que je dis que les riches ne meurent pas. Non, mais certaines personnes meurent de maladies inutiles. Deuxièmement, ça protège de l'ignorance, je l'ai dit vendredi. Troisièmement, ça protège du mépris. Nous sommes dans un monde où l'homme ne donne de la valeur qu'aux choses. L'homme ne donne de la valeur qu'au matériel. Tu n'as rien, tu n'es rien. Même si tu dis, Dieu seul me connaît, Dieu seul sait où je vais, Dieu seul connaît. Papa, c'est Dieu seul qui connaît. Nous, on ne connaît pas. Nous, on ne voit que ce que tu as, comment tu es. Dieu l'a dit, l'homme ne regarde qu'à ceux qui frappent aux yeux. Mais moi, je regarde le cœur. Tu veux impressionner Dieu, lave ton cœur. Tu veux impressionner les hommes, lave l'extérieur. Puisque tu vis avec Dieu et avec les hommes, devant Dieu et devant les hommes, tu dois impressionner Dieu. Et les hommes arrangent ton aspect intérieur, mais aussi arrangent ton aspect extérieur. Qu'on a longtemps joué avec l'église dans nos pays et avec les pasteurs parce qu'ils sont pauvres, parce qu'on n'a rien. N'importe qui peut te tirer dans toutes les directions parce que tu n'as rien. À partir d'aujourd'hui, la saison d'être méprisé est finie. Dieu va tellement relever ta tête, restaurer ta dignité que personne ne te méprisera. On craindra ton Dieu, on aura peur de toi aussi parce que tu as l'argent. On nous méprise l'église parce qu'on n'a pas d'argent. L'église qu'on va construire de la porte des cieux ici à l'imiter, ça va être un bijou. Le mois d'octobre là, c'est le mois des finances surnaturelles. L'argent protège du mépris. Moi, votre père, pas votre pasteur, je suis un battant. Moi, je suis un battant. On peut me jeter n'importe où. Je peux réussir. J'ai prouvé aux gens. Je n'ai pas besoin d'eux pour être ce que je suis. Je sais me battre avec les gens que Dieu me donne. Tu dois réussir. Tu m'entends? Tu dois réussir. Amène ici. Oh, prophète, il est écrit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et le reste vous sera donné. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. C'est que vous mangerez, boirez, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et vous, premièrement, cherchez le royaume, la justice et le reste. Le reste, c'est égal là, toutes ces choses que les païens recherchent. Le reste là, c'est toutes les choses que le païen recherche. C'est quoi? Manger, boire et tout le reste. C'est le reste. Il faut d'abord chercher le... Question, tu as déjà trouvé le royaume ou bien tu n'as pas encore trouvé? Je cherche le royaume. Papa, nous ne cherchons pas le royaume. La parabole de l'ivraie du bon grain dit, nous, le bon grain, nous sommes les fils du royaume. Nous ne cherchons pas le royaume. Nous sommes dans le royaume. Oh, prophète Joël, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'ici, le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce verset ne me concerne pas. Je peux l'expliquer? Jésus a dit,
Depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, d'autres termes, jusqu'à moi, le royaume est forcé. Pourquoi? Matthieu 23. Malheur à vous, docteurs de la loi. Vous aviez la clé du royaume. Vous n'entrez pas au royaume et vous ne laissez pas entrer les gens. Voilà pourquoi le royaume est forcé. Ceux qui ont les clés ferment la porte. Ils n'y entrent pas, ne laissent personne entrer. Mais Matthieu 16, il dit, Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai les... Mais je te donne les clés. Personne ne viole sa femme. Ne viole pas le royaume. Non, j'ai les clés. Je suis ouvert, je suis entré. Maintenant que le reste est là. Vous avez compris? Jésus dit chercher premièrement. Après premièrement il y a. Après deuxièmement il y a. Après troisièmement il y a. Après quatrièmement il y a. Mais vos pasteurs vous diront seulement premièrement. Papa, premièrement c'est Sili. La Lamborghini Peya. Pango Peya. Jet privé Peya. Tapis rouge Peya. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.